Bonsoir, les informations. Un agent de police a été hospitalisé après qu'il a été renversé par un véhicule hier. Il s'agit d'une dame travaillant dans la section de la circulation routière et qui était en service lors de l'accident. Cet accident est survenu après le rallye du LDS qui se tenait à Roche-Cayman. Le commissaire adjoint de police, Ron Bonlam, a confirmé le ministre des Transports, Anthony Dejac, être le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Selon le commissaire adjoint Bonlam, l'agent a été blessé à la tête, au bras et aux pieds. La police dit avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le département de la police a rapporté le décès d'un Hollandais de 60 ans présumé noyé à Grand-Anse, la digue. L'homme qui était en vacances est arrivé dans le pays le 18 octobre et devait quitter l'archipel demain. L'incident a été rapporté à la station de police de la digue vers 11 heures ce matin. Une enquête a débuté dans ce cas. Entre-temps, que la police attend les résultats de l'autopsie pour déterminer le cas exact du décès. Les avocats ont sélectionné les membres du jury dans l'affaire du meurtre de Hubert Moté, dont le procès a débuté ce matin. Il s'agit de 6 hommes et 3 femmes. Hubert Moté, âgé de 25 ans, est décédé le 11 février de cette année après avoir été grièvement blessé au corps. Le premier accusé dans cette affaire, c'est Ryan Underwood, âgé de 33 ans, domicilié à Saint-Louis, qui a été inculpé pour meurtre et sa compagne, et la deuxième accusée, Steffi Robert, qui a été inculpée pour complicité de meurtre. Cet après-midi, le juge Melchior Vidot s'est adressé aux 9 membres du jury pour leur expliquer la loi et les procédures d'application des pièces à conviction et des preuves. Ce procès devrait se poursuivre pendant au moins un mois et demain, les avocats s'adresseront au jury à leur tour. Ce matin, à State House, le président Ramkalawan a rencontré les ambassadeurs des Seychelles qui représentent le pays à travers le monde. Environ 10 diplomates ou leurs représentants étaient présents à cette rencontre. Le doyen des ambassadeurs, Claude Morel, a dit que c'est sa première rencontre commune avec le président Ramkalawan pendant ces 2 dernières années. Le vice-président Ahmed Afif et le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre de Gonde, ainsi que la secrétaire principale des Affaires étrangères, Vivienne Foctave, étaient également présents à cette rencontre. Ces ambassadeurs des Seychelles sont dans le pays pour leur retraite annuelle ainsi que pour la préparation de la conférence des consuls honoraires des Seychelles dont l'ouverture officielle aura lieu demain. Un groupe d'étudiants ont eu l'occasion de s'informer davantage sur les types de recherches qui vont être entreprises chez nous ici dans le domaine de l'économie bleue. Cette causerie a été conjointement organisée par le département de l'économie bleue et le centre de recherche dans l'économie bleue basé à l'Université des Seychelles à Anse-Royal. Cette causerie précède l'expédition elle-même qui commencera vers la fin du mois. Pendant cette séance, 3 scientifiques séchellois ont fait des exposés sommaires sur les sciences marines. 5 anciennes directrices d'école de Praslin ont chacune eu la visite d'un groupe d'anciens élèves accompagnés de leurs enfants et petits-enfants. Ces visites avaient pour but d'honorer et de remercier celles qui ont eu un impact positif sur leur éducation. C'est l'organisation non gouvernementale à Praslin, TRAS, qui a planifié ces visites comme une activité de son programme Little Explorers Club. Ces visites ont permis une intéressante interaction entre ces enfants et ces anciennes chefs d'établissement qui ont profité pour parler des moments marquants de leur carrière. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.